Bonsoir à tous. Je m'appelle Melena. Hey Joël. Je suis née aux États-Unis dans une famille chrétienne tout à fait ordinaire. Mon père était de tradition catholique et ma maman de tradition protestante. Ils vivaient tous les deux dans un monde où Dieu existait, mais Dieu ne faisait pas partie de leur vie de tous les jours. En tant que famille, nous allions tous les dimanches à l'église et bien sûr pour les fêtes religieuses. Mais à part nous, nous étions une famille américaine normale. Lorsque je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, il y a 3 périodes marquantes que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première était lorsque j'avais 8 ans. À cette époque-là, mon frère a rencontré Dieu d'une manière personnelle et réelle. Si ça vous semble bizarre, croyez-moi, en tant qu'enfant de 8 ans, c'était également étrange. Mais étant la petite sœur, je ne pouvais que voir la vie de mon frère changer de direction et constater qu'il avait un but nouveau. Un but? Non, avant, il était comme tous les autres adolescents, accro aux jeux vidéo, tout en essayant d'être approuvé des autres jeunes. Mais il me semblait que du jour au lendemain, il y a eu un grand changement dans sa vie qui a beaucoup touché ma vie et celle de mes parents. Il ne voulait plus plaire à ses amis ou vivre pour les impressionner, mais plutôt il voulait dire à tout le monde ce que Dieu avait fait dans sa vie, même si cela devait lui coûter sa popularité. Je savais que c'était la conséquence de sa rencontre avec Dieu, mais à l'époque, je ne pouvais pas l'expliquer ou bien le comprendre pleinement. Je savais juste que Dieu était réel. Les 3 années qui suivirent cet épisode, j'observais mon frère qui grandissait dans sa foi et je commence pour ma part une marche avec Dieu. C'était à ce moment-là le christianisme est devenu plus qu'une religion faite de règles et d'obligations. Je commençais à comprendre que j'avais été créé pour une relation personnelle avec le Dieu créateur de l'univers. Jésus, son Fils, est quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. La deuxième période marquante était lorsque j'avais 2 ans. J'étais en 5e lorsque mon ami Kristen Scott s'est suicidée. C'était la première fois que mon monde était secoué par la mort. Je savais que la mort n'était pas naturelle et ne faisait pas partie du plan parfait de Dieu. Kristen, d'une certaine manière, s'était retrouve coincée dans des ténèbres qu'elle ne pouvait pas quitter. Pardon. Vivant dans un monde sans espoir, bien que d'extérieur tout paraissait bien. Quelques jours avant sa mort, Kristen et moi avions eu une dispute
qui mit fin à notre amitié, juste parce qu'elle me devait $1. C'était stupide, mais c'était la première fois que je ressentais une grande culpabilité et la conviction que mes actions n'étaient pas bonnes. Je réalisais que la valeur des êtres humains est toujours plus grande que toutes les autres choses dans ce monde. C'était au travers de cette expérience que j'ai appris ce qu'on appelle la repentance. Il s'agit d'un regret sincère et surtout d'un changement de direction qui conduit à la réconciliation. J'ai appris les conséquences d'une relation brisée et le danger de vivre dans les ténèbres et le désespoir. La troisième période marquante était lorsque j'avais 18 ans. Après avoir terminé mes études, je pris conscience que rien dans ce monde ne pouvait me donner la valeur et un sens à ma vie. Je ne voulais pas passer le restant de ma vie à poursuivre des choses passagères telles que l'argent et les plaisirs. J'avais rencontré le même Dieu que mon frère, mais je voulais le connaître plus et comprendre pourquoi il m'avait créé. Ainsi, je passais une année à me rapprocher de Dieu et à lire la Bible. Je découvrais une belle image d'un Dieu saint, juste, qui était avant tout aimant, bon et plein de grâce. Cette image était bien différente de mon cœur, qui était plein d'orgueil, d'égoïsme, d'hypocrisie et de péché. C'est à ce moment-là que je compris la gravité de mes misères spirituelles et de mon état de pécheresse. Je réalisais que ce qui pouvait me sauver, ce n'était pas le fait d'avoir une éducation religieuse, d'avoir une bonne conduite morale, d'aller à l'église, de dire que je crois en Dieu ou bien même d'ignorer le problème. J'ai compris que nous avons tous le choix entre vivre pour Dieu ou vivre pour nous-mêmes. Si ma vie était de vivre en relation avec un Dieu puissant et si mes choix quotidiens avaient un impact sur cette relation, alors j'étais déterminée à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour vivre cette relation au mieux. En conclusion, j'aimerais dire que j'ai découvert qu'il y a une limite à ce que le monde peut m'offrir et que cela ne serait jamais assez. C.S. Lewis a dit, « Si je trouve en moi un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, alors l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre monde. » Je répète. C.S. Lewis a dit, « Si je trouve en moi un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, alors l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre monde. » Merci beaucoup.